Suis-je un bon français selon Éric Zemmour? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Alors désolé si vous voyez que c'est un peu différent. Voilà, tout simplement. Alors oui, la vue change, on est de retour chez moi parce que je ne peux pas filmer à Arras. Merci le confinement, donc merci qui? Merci Macron. Évidemment, vu que les facs ont fermé et certainement que ma fac ne va pas réouvrir avant un bon moment, malheureusement je suis obligé de tourner mes vidéos ici. Donc c'est pas grave, on va continuer les quiz. Donc bon, j'espère que maintenant ça va mieux. Alors déjà je me suis dit que j'allais ouvrir OBS, voilà. Oui, puisque là j'ai commencé la vidéo et je l'ai toujours pas ouvert. Donc voilà. Si vous m'entendez moins bien, désolé, j'essaierai de faire au mieux. Mais comme d'habitude je ne garantis rien. Aujourd'hui bah, on va clairement aller dans les tréfonds de Topito. Les premiers quiz qui ont été sortis. Donc on va démarrer l'enregistrement. Désolé pour les petites notifs. Donc, êtes-vous un bon français selon Éric Zemmour? Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi c'est Éric Zemmour, mais j'ai bien envie de faire le test de si je suis un bon français, si vous aussi, et si vous aussi vous posez la même question. Sachant que sur Topito c'est n'importe quoi et c'est ce qu'on aime. Donc si vous posez la question, n'hésitez pas à aller dessus. Allez sur Topito. Désolé pour les notifs et aussi pour les pubs qui vont arriver intempestivement. Je sais pas si ça se dit mais bon, on commence. Oui, ça se dit sauf qu'on l'utilise pas aussi fréquemment qu'anticonstitutionnellement. Putain sa mère la grosse bordélique, que c'est long ce qu'il me fait dire. Alors oui, cette vue sera la même pendant quelques vidéos, enfin jusqu'à ce que je puisse retourner à Arras, jusqu'à, ben je sais pas, jusqu'à une durée illimitée, enfin jusqu'à une durée, à une certaine durée, mais cette durée je ne la sais pas. En fait je suis ici en CDI, tu vois, hein, un contrat à durée indéterminée, donc... Cette phase quand tu sais que le confinement va faire plus de morts qu'Hitler. Êtes-vous un bon français selon Éric Zemmour? Heureusement que dans ces périodes troublées et dans ce siècle qui semble avancer sans repère, excusez-moi j'ai vraiment du mal à... Alors déjà bien cadrer mais aussi à lire. Certains penseurs nous rappellent à l'ordre, Éric Zemmour et de cela. Vous pensiez vivre en 2014, désolé pour la notif Facebook, je vais pas arrêter de dire désolé, désolé. Bah voilà, désolé hein. Vous pensiez vivre en 2014? Ben non puisqu'on est en 2020. Dans une Europe ouverte au monde et en connexion permanente avec la planète entière, eh bien vous avez tout faux. Vous êtes en France et vous devez considérer tout ce qui ne vient pas de votre terroir comme une grave menace. Ceux qui pensent aux Arabes et aux étrangers comme menace, peuvent dégager avec mon pied dans le cul bien profond. Car le seul moyen d'avancer c'est l'immobilisme. Il est donc grand temps de définir ce qu'est un bon citoyen français pour ne plus tout mélanger et parce que de toute façon c'était mieux avant. Et ben oula, elle est là, bien. Alors vous êtes un homme, une femme, autre. Je suis non binaire, ça se voit. À ton avis, à la fin d'un beau repas, vous prenez un dessert, du fromage, rien, vous vous servez... Ah, oh putain. À la fin d'un bon repas, vous prenez un dessert, du fromage, rien, vous surveillez, donc on surveille notre ligne, un cigare cubain, je ne fume pas, désolé, 5 fruits et légumes par jour, t'as cru quoi, hein? On n'est pas dans un monde de bisounours, quelques taffes de chicha. Oula, bah je prends un dessert, je prends du fromage. Ou bah je prends un dessert, je peux prendre du fromage, je me surveille, non. Tu sais quoi, ben, un dessert dans la plupart des cas, enfin dans la plupart des cas je sais pas, non. Je prends un dessert, point. 3. Vous allez appeler votre fils. Je sais comment je vais l'appeler, mais le prénom n'est pas proposé. Et c'est peut-être tant mieux. J'appellerai mon fils Nicolas, Adolphe, Hermance, Maréchal, Mahmoud, Steve. Bah écoute, dans le meilleur des cas, je l'appellerai Nicolas. 4. Votre tenue de tous les jours, c'est un jean, un kilt, bien sûr, on est en Écosse. Un survêtement un peu large, ça c'est... Ah bah ça c'est les secpas. Non, ça je crois que je vais l'enlever dans la vidéo. Un costume italien, non. Une marinière. Ah ouais, comme le bon français, hein. Manquerait plus que la moustache, le béret et la baguette sous le bras. Et aussi la bouteille de vin. Ou un uniforme napoléonien.
On n'en est pas là, mais bon. Une marinière, non. Bah, jean, on reste classique. 5, en ce moment, votre amie amoureuse, c'est... Y a rien y a rien. Rien. Un partenaire dans chaque port. Non. La vie à deux pour l'éternité, certainement pas. Ah, le désert. C'est le désert complet. Donc, est-ce qu'on peut dire que... quand je vois donc, si ma vie amoureuse est un désert, est-ce qu'on peut dire que quand je vois quelqu'un au loin, est-ce qu'on peut dire que c'est un mirage? C'est nul ou autant les blagues sur ta mère sont meilleur exemple. Ta mère est tellement grosse que quand elle passe devant la télé, tu loupes 2 émissions. 6, pour vous, un bon fromage, c'est, je ne suis pas expert en fromage, un bon Saint-Nectaire, non, du gouda sous vide insipide, du mascarpone plein d'eau, de l'emmental plein de trous, quelle arnaque, un camembert qui sent joliment mauvais. Désolé, mais moi le camembert, non, j'aime pas vraiment. Tu sais quoi, du gouda sous vide? 7, votre marque préférée? Damar, La Redoute, Nike, Manu France, la SNCF. Ouais, la SNCF, c'est une belle marque, hein. Sauf que ils sont toujours un peu trop en grève. Je ne prends pas le train, mais bon, c'est toujours la plupart du temps. Enfin, c'est pas vraiment la plupart du temps, mais bon, vous m'avez compris. Il y a souvent des grèves. Franchement, j'ai pas de marque préférée, mais bon, je choisirais Nike au hasard. 8, pour vous, avoir des loisirs, c'est d'abord raconter des blagues limite, mais oh, ça va, on peut plus rien dire dans un bistrot. Alors déjà, je joue au jeu limite. L'autre soir, j'ai joué au jeu limite. Et bientôt, je vais jouer au jeu limite. Donc, voilà. Donc, ouais, peut-être la première. Relire Drieux-La Rochelle. Je sais pas du tout ce que c'est. Vendre de la drogue et toucher les acédiques, si possible, les deux en même temps. Non. Écouter un bon vieux Sardou. Les lacs du Connemara. Ouais, j'écoute les lacs du Connemara, mais voilà. J'écoute pas tout Sardou. Rien de tout ça globalement. Mais le loisir, bah c'est rien de tout ça globalement, ouais. Non, tu sais quoi, on va mettre la première. Pour vous, il est normal d'effacer les notifications qui arrêtent pas d'arriver, qui arrêtent pas d'arriver. Il est normal de défendre le concept de race, d'écouter du rap. Le rap, non. Je comprends pas vraiment les gens qui écoutent du rap, mais chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Moi, j'écoute bien de l'italo disco. De défendre le féminisme qui veut couper les couilles des hommes, on le sait bien. Je ne dirai rien là-dessus. De discriminer parce que c'est la vie, la liberté. Alors les deux dernières, non, j'adhère pas du tout. Pour vous, il est normal d'écouter du rap, même si je n'écoute pas de... Pas de rap. Oui, bon, j'ai vu la première de la 11. Oh, mon Dieu, ça me met mal à l'aise. Vous voudriez voir revenir Burger King, le service militaire. Burger King il est déjà venu. Service militaire, certainement pas. Les Allemands, encore moins. MSN, Messenger, non, je crois pas. Le printemps, non, tu crois quoi? Gros kick. Burger King, j'adore Burger King. Ah, vous avez surtout peur des araignées, ça on le sait tous. Des serpents, non, franchement ça va. En même temps, j'ai jamais eu de serpent devant moi. Vous avez peur de la police? Des CRS ont été détectés. Veuillez exécuter le programme commissariat.exe au lieu de NordVPN pour être en sécu. En fait, c'est un peu donnant-donnant avec la police. Si t'es gentil, ils seront gentils. Si t'es méchant, ils seront méchants. Voilà. En fait, la police représente le karma. Hein. Des minarets. Non. Les Allemands, je vois pas du tout le rapport avec l'image. Vous avez peur d'Éric Zemmour? Non, clairement, j'ai peur de la première. On le sait tous. Et enfin, vous... Oula, attends. Non, je voulais juste lire la description en dessous. Oulala, attends. Vous êtes un mauvais français, voire pas un français du tout. Mon Dieu. Pourtant, je suis né en France, hein. J'ai vécu en France.
Vous avez vos papiers? Montrez voir. Ouais, nationalité française, admettons en tout cas. Vous avez été laissé gagner par le multiculturalisme qui fait tant de mal à notre civilisation. Vous devriez être interdit d'entrer dans la fonction publique. Vous devriez être expulsé en enfer. Eh ben, tu sais quoi? Ah, donc ça veut dire que le bon français, c'est toutes les mauvaises réponses. Eh ben, tu sais quoi? C'est bien pour ça qu'on est là. Eh ben, on va refaire ce quiz, mais en mettant n'importe quoi. Vous êtes autre. À la fin d'un bon repas, je me prends, je sais pas, du fromage. Ça, pour moi, c'est un bon français. Enfin, le fromage, c'est un peu... Enfin, voilà, pour moi, ça représente un peu la France. Pour les guignols, les fromages qui puent, voilà, c'est les Français. Vous allez appeler votre fils, je sais pas moi, Adolphe. Votre tenue de tous les jours, c'est, tu sais quoi, une marinière, voilà. En ce moment, votre vie amoureuse, c'est un partenaire dans chaque port, ou une partenaire. Pour vous, un bon fromage, c'est un camembert qui sent joliment mauvais. C'est de votre marque préférée, la Redoute, je sais pas. Pour vous, avoir des loisirs, c'est d'abord écouter du bon vieux Sardou. Pour vous, il est normal de discriminer parce que c'est la vie, la liberté, évidemment à prendre avec humour. Hein. 10, vous voudriez voir revenir le service... non, tu sais quoi, les Allemands. Vous avez peur d'Éric Zemmour et recalculez mon score. Vous êtes un bon français. Ah, Éric Zemmour va lui-même signer votre carte d'identité. Ah ouais, c'est vrai que je l'avais pas remarqué, mais sur ma carte d'identité, il y a une signature d'Éric Zemmour. Ah, bravo champion, si la bateau France n'a pas complètement sombré, c'est grâce à des citoyens comme vous qui entretiennent les années 50, la blouse à l'école et le chacun chez soi. Vous continuez à dénoncer la présence de Polonais en équipe de France et vous connaissez au moins 5 couplets de la Marseillaise. Bravo, le maréchal aurait été fier de vous. Je ne connais pas du tout 5 couplets de la Marseillaise. Je connais Allons enfants de la patrie. Voilà, c'est tout. Oh mon Dieu, si François Hollande apprend ça, il va arrêter de nous livrer des croissants. Voilà, donc, la Marseillaise, en fait, je l'ai jamais chantée, donc c'est peut-être pour ça que je la connais pas du tout. Je pourrais connaître quelques paroles dans la chanson, mais bien... Tu vois, bien dissipées. Enfin, oh, brun, on passe. Je ne dénonce pas la présence de Polonais en équipe de France. Moi, franchement, le foot, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mis à part la Coupe de France, enfin, non, mis à part la Coupe du Monde, là, oui, effectivement, là, Coupe du Monde 2018, on était tous là, hein. Bien. Oh là. Oh, bordel. Je vais peut-être arrêter OBS, voilà, déjà. Oui, c'est pas tous les jours que j'utilise le zoom de la caméra, et c'est pas tous les jours que... je tourne ma chaise qui n'a pas de roulette. Oui, puisqu'à Arras, ma chaise a des roulettes. Donc, si la vidéo t'a... Oula. Si la vidéo t'a plu, tu laisses un like, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes, tu partages et t'actives la cloche. Voilà, tu connais les rituels. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo lifestyle ou un prochain quiz. À ciao, saluté. It was a nightmare.